retour, donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, depuis le mois de juillet, puisque j'avais décidé de me mettre en pause avec l'arrivée de bébé qui est ici, et plus les vacances du mois d'août. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour en vidéo, un petit vlog pour vous expliquer un peu la naissance de Tobias. Voilà, il s'appelle Tobias, il est né le 22 juillet à 13h12, si je ne me trompe pas, j'ai pas vérifié. Il pesait 3,4 kg, 110 pour 50 cm et demi. Il est arrivé donc 3 semaines avant le terme, mais il n'est pas arrivé par lui-même. Donc comment ça s'est passé? Je vous explique de suite. J'avais le diabète gestationnel. D'ailleurs, je dois refaire là un test. Je vais y aller ce week-end pour faire le test du sucre pour contrôler que tout est revenu normal, que je ne suis pas passée à un diabète de type 2. Et donc du coup, le fait d'avoir eu du diabète gestationnel, on m'a appelé pour me dire que donc c'était un lundi, on m'appelle un lundi pour m'annoncer que 2 jours après, le mercredi, il fallait que je rentre à l'hôpital pour faire un déclenchement par rapport au diabète, puisque ça allait être un gros bébé et qu'il préférait le faire venir avant le 11 août. Le terme devait être le 11 août. De là, donc, moi, étonnée, mécontente, parce qu'à la fin, j'en pouvais plus. Je suis arrivée donc avec mes valises, tranquille, le mercredi. Voilà, on me dit d'arriver le matin, il me semble, voilà, le matin, pour faire le déclenchement avec un ballonnet. Enfin bref, je vous explique ça par la suite. J'arrive le mercredi avec mon mari, bien sûr, hein, puisque on se dit, voilà, c'est pour aujourd'hui. Et là, je tombe sur un sage-femme. Je ne sais pas si pour un homme on dit une ou un, mais bon, je veux dire un sage-femme, je ne sais pas. Et donc du coup, on m'installe dans la chambre. Enfin, on m'emmène dans la chambre, j'ai pas le temps de m'installer. Hein. Là, on m'explique le déroulement, de comment ça va se passer. Et là, on me dit qu'on va me placer un ballonnet pour me faire ouvrir le col et me créer des contractions. Puisque j'ai un utérus cicatriciel à la base, j'ai eu une césarienne pour ma fille il y a 11 ans. On ne peut pas me mettre les fameux produits très forts là pour créer les contractions, parce qu'il y a un risque d'hémorragie assez important avec un utérus cicatriciel. Donc du coup, on me dit que voilà, on me pose un ballonnet, on m'explique le fonctionnement. Donc là, je vous explique, hein, comme ça, comme si vous ne connaissez pas, ça va vous en saurez un peu plus sur le procédé. Vous avez l'utérus, ici, la paroi de l'utérus. Voilà, ici, comment vous expliquer? Ici, voilà, le col est fermé. On va dire que là, c'est le col, il est fermé. Et le ballonnet, il va rentrer donc à l'intérieur pour gonfler. Donc, il gonfle avec un liquide à l'intérieur de l'utérus et à l'extérieur. Ce qui fait que ça va créer, avec la pression, ça va ouvrir le col en fait. Donc le ballonnet est fait pour ça. Et donc moi, on m'a expliqué la chose. J'ai dit mais il faut pas que le col soit un minimum ouvert pour insérer ce ballonnet derrière justement. Et là, le sage-femme me dit, si, il faut que ce soit un minimum ouvert. Je dis, mais moi, je suis pas du tout, je suis fermée de chez... Je suis fermée. Parce qu'une semaine avant, j'avais vu le gynécologue avec échographie. C'est de là qu'il a voulu prendre rendez-vous avec les médecins de l'hôpital pour savoir ce qu'on devait faire. Donc, ça a été très rapide. Je suis allée le vendredi et le lundi, on m'a appelé pour me dire de venir le mercredi. Et donc, de là, moi, je sais que quand il m'a examiné, le col était vraiment fermé, vraiment pas ouvert. Donc je lui dis ça au sage-femme et il me dit ah ben non, ça va pas être possible. Ben, je dis mais ça le gynécologue le savait, donc pourquoi me faire venir pour ça? Il dit si vous voulez je vous examine pour voir. Je dis oui, allez-y, on sait jamais. Toujours fermé. Donc on me dit vous pouvez rester ici, on ne déclenchera que demain. Ah, je dis non, je rentre. Ça sert à rien que je reste pour rien. Il y a des enfants à la maison. Mon mari, du coup, il avait pris la journée en pensant que ça allait être la naissance. Donc, il perdait une journée. Donc, du coup, j'ai dit, il va retourner au travail. Voilà.
c'est un peu compliqué. Quand il y a le travail, on ne peut pas perdre une journée comme ça. On l'entend un petit peu. Mon titi, tiens mon cœur. La tétine, c'est magique. et donc, du coup, on rentre à la maison et je leur dis, je reviendrai quand vous me le diriez de venir, quoi. Et on m'appelle aussitôt, j'étais même pas encore partie de l'hôpital, hein, on me rappelle aussitôt et on me dit, revenez demain en début d'après-midi. Là, j'ai dit, je préférais venir vers 17h. Parce que vers 17h30, parce que mon mari terminait le travail à 17h pour pas perdre. Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit, dans tous les cas, on vous fera le déclenchement. Je lui ai fait, mais vous êtes sûr, hein, le col est fermé. Oui, vous inquiétez pas, le gynécologue a dit qu'on pouvait le faire. Bon, ok. Donc, j'y retourne le jeudi. Et le jeudi, donc à 17h30, on me pose le ballonnet. C'est pas agréable, hein. C'est pas non plus douloureux, mais c'est pas agréable du tout. Donc j'ai eu ce truc là donc vers 18h, quelque chose comme ça. On me met dans ma chambre, mon mari rentre chez lui jusqu'à ce que qu'il y ait le travail ou quoi, ou qu'on sache quand ça va être prêt. Et donc je lui dis de toute façon, ça c'était le jeudi, je dis de toute façon vendredi tu n'iras pas travailler, mais il y avait les enfants à aller s'occuper à la maison. Donc il rentre et donc moi je commençais déjà à avoir des petites contractions rien qu'avec le ballonnet. D'ailleurs j'avais mis les photos sur Instagram ce jour-là et j'étais contente. Je dis super, ça va le faire parce que c'est pas forcément du sûr à 100%, ça peut ne pas fonctionner non plus. Donc moi je voyais quand même il y avait des petites contractions et je sentais légèrement, mais ça me faisait pas mal du tout, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je passe la nuit donc à l'hôpital et le lendemain matin à 7h du matin, on m'emmène pour me mettre de l'ocytocine. Donc l'ocytocine toutes les 20 minutes, ils m'ont augmenté la dose toutes les 20 minutes jusqu'à arriver à avoir des contractions toutes les 3 minutes en fait. Donc là où j'étais très étonnée, c'est que je sentais qu'il y avait au début des... Ah là, je crois qu'il y a une contraction, je regarde. Elles étaient pourtant assez fortes, mais moi je ne sentais rien. Pourquoi c'est la première fois, hein. Je ne sentais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne sentais pas les contractions. Et à chaque fois qu'ils venaient me voir dans la salle d'accouchement, parce que j'étais directement dans la salle d'accouchement, on me disait ça va. Je dis oui, j'étais en train de jouer avec mon téléphone. Je dis oui, ça va, j'ai pas mal, hein, du tout. Et ils me disent c'est bizarre parce que les contractions étaient toutes les 5 minutes, bien rapprochées, assez fortes. Je dis non, moi ça va. Et ils me proposent quand même la péridurale au cas où qu'à la fin, on sait jamais, parce qu'avec moi, ça part jamais bien. Il y a toujours un truc à la fin qui finit où heureusement il y a la péridurale. Et là, on me pose la péridurale, mais la péridurale, je l'ai senti. En fait, je l'ai eu pour mon fils avant, donc Donovan, et je ne l'ai pas senti. Peut-être parce que je sentais fortement les contractions, donc j'ai pas senti la péridurale. Là, j'ai tout senti. Mais alors, par contre, la péridurale m'a fait vraiment mal. Je ne pensais pas, parce que je m'y attendais pas, vu que la première fois, j'ai rien senti, et ça m'a fait vraiment... J'ai tout senti. L'aiguille, le truc qu'ils m'ont mis dans le dos, tout. Même le produit, je l'ai senti passer. Mais voilà, on a dit, c'est bon, c'est posé, on est tranquille pour l'accouchement. Au bout de 20 minutes, donc toutes les 20 minutes, il vient, il a dit, bon là, on est à la dose maximale, on ne peut pas mettre plus. Et donc on était toutes les 3 minutes, il m'examine le col était un peu ouvert. Il me dit, pour accélérer, on va rompre la poche des os. Et en m'examinant, du coup, pour aller voir, pour rompre la poche des os, il a un doute. Mais il a un doute, il me dit, attendez, j'ai envie de faire une échographie parce que je crois qu'il a mis la main devant sa tête. Il fait une échographie, ce n'était pas la main, c'était les pieds. Donc, vous avez compris que ce petit pépère là, en une journée, il s'est mis en siège. C'est-à-dire qu'en siège latéral en plus, hein, la tête était là, le dos ici et les pieds par là. Et donc en fait, il y avait un pied vers la tête, un pied vers le bas. J'ai dit comment il est déjà contorsionniste à l'intérieur le bébé. Et donc du coup, ils me disent de suite, on arrête tout, ils ont arrêté les machines, tout, césarienne. Alors je m'étais préparée
au cas où à la césarienne si le déclenchement ne fonctionnait pas. Mais je ne m'étais pas préparée à une césarienne si monsieur n'était pas en place. Parce que la semaine d'avant, hein, on avait fait l'échographie. Depuis, de toute façon, ça faisait depuis 2-3 mois, il était en tête en bas, il était prêt, il était en bonne position. Et on pense jusqu'à ce qu'on me mette le ballonnet en fait. Parce que quand on m'a mis le ballonnet, vous savez, on met le monitorine. Et au monitorine, on entendait le cœur. Donc on avait ici le monitorine, on entendait le cœur du bébé. Et le lendemain, quand on a mis l'ocytocine, ils ont remis les mêmes capteurs, mais on n'entendait plus là. On avait le graphique, mais on n'avait plus le son. Donc je me suis dit peut-être que c'est la machine. Même la sage-femme ou l'infirmière, je ne sais plus, qui m'a mis le monitoring, pensait que, voilà, que c'était juste un peu déplacé. Mais quand on lui a mis le ballonnet, on voyait bien que le ventre, ça tournait dans tous les sens. Mais moi, j'ai dit, de toute façon, il fait ça de toute la grossesse. Même sur Instagram, si vous me suivez, vous l'avez vu aussi, une mini vidéo, quand je vous ai montré que bébé bougeait bien dans le ventre. Donc on suppose qu'il s'est retourné par là. Dans tous les cas, s'il s'est retourné, c'est durant la semaine. Puisque, oui, durant la semaine. Le vendredi, il avait la tête en bas. Et j'ai accouché le jeudi d'après, même pas une semaine. Et il s'est remis en siège. Donc voilà. On était très étonnés qu'il ait eu encore la place de se retourner. Donc il est arrivé à 38 semaines et un jour. En césarienne, la césarienne, c'est bien passé en elle-même. On m'a demandé, parce que j'étais quand même choquée, mais en même temps soulagée de me dire, bon, je vais le voir. Et en allant sur le chemin, on me propose de me ligaturer les trompes, puisque j'ai 41 ans, c'est mon 6e enfant, et que j'avais fait déjà le souhait avant ça, de ne plus vouloir d'enfant et d'avoir une solution radicale. Et donc on me l'a proposé et j'ai dit oui de suite. J'ai pas hésité une seconde. Donc pendant la césarienne, on m'a ligaturé les trompes. Donc c'est fini pour moi. Plus de bébés. Je pense que on est assez nombreux. J'ai quand même 6 enfants, donc un qui est parti. Le plus grand qui est à la maison va avoir 18 ans. Voilà, il se gère. J'ai ma fille de 11 ans, mais après, il y a 3 petits maintenant. Les 3 premiers, ils avaient un bon écart d'âge, donc c'était plus facile pour moi. Et j'étais maman célibataire aussi à ce moment-là, donc c'était pas dur. Mais là, malgré qu'il y a le papa, c'est beaucoup plus dur d'avoir 3 enfants de bas âge vraiment rapprochés. C'est fatigant, voilà, je suis fatiguée, mais je suis heureuse. Je suis super contente d'avoir tous mes enfants comme ça, autant d'enfants. C'est même un exploit pour moi, parce que quand j'avais 18 ans, je ne voulais pas d'enfants. Cherchez l'erreur, je ne voulais pas d'enfants, mais j'ai quand même eu 6 enfants. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je suis contente de ne plus en faire non plus. Ça me fait bizarre quand même de me dire que maintenant je peux plus en avoir, même si je sais que j'en veux pas d'autres, mais ça fait bizarre de savoir ce côté-là qu'on ne peut plus en avoir. Mais d'un autre côté, je suis tranquille pour tout ce qui est contraception. Donc là, pas de stérilet. D'ailleurs, j'en ai jamais mis parce que je sais pas pourquoi, j'ai un blocage sur le stérilet. Pas de pilule, ça aussi, la pilule, tous les 6 mois, il faut aller revoir le médecin, ça. Enfin voilà. Et pas besoin de réfléchir, de dire punaise, je sais, faut que je l'ai oublié la veille ou quoi. Là, je suis tranquille. Donc ça c'est fait. Et donc je suis restée à l'hôpital jusqu'au 27 juillet. Donc il est arrivé le 22. Je suis rentrée à la maison le 27 juillet, le jour de mon anniversaire. Donc c'était un beau cadeau. Je suis rentrée et là je me suis dit, je vais pouvoir manger un gâteau, puisque avec le diabète gestationnel, j'avais le droit à rien. J'avais pris que 5 kilos et heureusement, parce que là j'ai beaucoup de kilos à perdre. J'avais pris en fait 12 kilos avant la grossesse durant 1 an à cause des 2 fausses couches que j'ai eues. Je vous en avais fait une vidéo pour vous expliquer mes fausses couches. Et j'avais pris 12 kilos. Donc du coup là j'en ai pris que 5 grâce au diabète gestationnel. Et là j'ai profité pendant les vacances, je ne vais pas vous mentir, j'ai mangé ma glace, l'italienne que je voulais tant. J'ai mangé gaufres, j'ai mangé beignets, bon, une gaufre.
de beignets, de glace sur 2 semaines. Ça va, on va dire ça va, je me suis fait plaisir. Mais là, ça y est, j'ai repris, donc on est aujourd'hui mardi, j'ai repris depuis dimanche une autre alimentation pour perdre du poids. Donc là, en 2 jours, j'ai perdu 600 grammes. Je ne vous en dis pas plus sur quelle est cette alimentation parce que je suis en train d'expérimenter en fait. Donc du coup, je mange pas du tout comme le reste de la famille. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir vous faire aussi les retours de course parce que je vous avoue que c'est très compliqué maintenant avec bébé en plus qui est très demandeur. Là, j'ai juste de la chance, il s'est endormi, mais sinon, je dois toujours l'avoir dans les bras, enfin voilà, il est très 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 demandeur et pour les retours de course, ça risque d'être compliqué parce que je vais devoir faire du coup les courses maintenant le samedi et avec tout le monde à la maison, filmer, ça va être impossible avec bébé, les enfants, ça va être trop compliqué. Ça demande énormément de temps, énormément de travail pour faire un retour de course. Ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais si, ça en demande. Même si j'aurais voulu vous en faire, je ne peux pas vous promettre d'y arriver. Je réfléchis à faire d'autres vidéos, peut-être même, dites-moi si vous avez envie de voir telle ou telle vidéo sur tel sujet par exemple, que je puisse y réfléchir, savoir si c'est faisable ou pas. Je vais continuer par contre sur le budget, voilà, donc chaque fin de semaine, je vais essayer le dimanche. Si je ne peux pas le faire le dimanche, je vous filmerai le lundi par exemple. Le retour de course, c'est pas pareil parce que le retour de course, si je fais les courses le samedi, les courses, je vais les ranger fatalement le jour même. Donc je vais pas les ressortir le lundi. Si je dis le lundi, c'est parce que tout le monde sera à l'école, sauf Donovan et Petit Bout, et je pourrai profiter pendant la sieste de filmer la vidéo sur le budget par exemple de la semaine passée, alors que les courses ça sera impossible pour moi puisque je peux pas faire les courses non plus en semaine avec les 2 petits, c'est pas possible. Ça passe pas avec le caddie. Donc du coup, puis bon, j'ai la césarienne aussi, je peux pas porter le plus Donovan qui fait 15 kilos, je ne peux pas le porter encore. J'ai eu mal un petit moment quand même, un bon moment avec cette césarienne, surtout ici, là, comme si j'avais des grosses aiguilles dans le ventre. Je me suis même posé la question si j'avais pas oublié quelque chose là-dedans. Mais ça fait vraiment, c'est quand même douloureux. C'est vrai que quand on accouche par voie basse, on a mal au moment de l'accouchement, mais une fois qu'on a accouché, on n'a plus mal, quoi. Moi je me souviens mes premières grossesses, je n'ai pas eu les fameuses contractions, comment ils appellent ça, les tranchées. Ça, je les avais pas eues. Mais plus on a de grossesse, plus les tranchées sont fortes et plus ça fait vraiment très mal. En fait, là, j'ai pas accouché par voie basse, mais les tranchées, on les a quand même quand on a une césarienne. Donc j'avais je me suis shootée aux médicaments à l'hôpital. J'avais 6 cachets. Je me suis cru, ils m'avaient amené le pilulier et je me suis cru en maison de retraite dans mon lit, là de retraite, de pas bouger et à prendre des petits cachets matin, midi, soir, voire la nuit aussi. C'était tellement fort la douleur, impossible dès que je me levais, il fallait que j'appuie, c'est vraiment pas... J'ai pas le souvenir pour ma première césarienne, je n'avais pas eu aussi mal. Je crois même que je n'avais même pas eu mal parce que j'étais célibataire. Oui, quand j'ai accouché de ma fille, on va dire, le papa était là pour l'accouchement qui s'est fini en césarienne, donc je ne l'ai pas vu. Surtout que c'était une césarienne d'urgence où on a failli y rester, ma fille et moi. Mais en retour à la maison, j'étais vraiment toute seule. Donc je vivais toute seule avec mes 2 garçons plus ma fille et j'avais une césarienne. Mais je bougeais comme si je n'avais rien eu. C'est le souvenir que j'en ai. Là, ça n'a pas été le cas. Hein. Là, non. Là, c'est vraiment... Mais je me suis levée, donc pas le jour même, on peut pas. Hein, on nous lève que le lendemain, 24 heures après, pour aller aux toilettes. Mais de toute façon, même si on se dit je vais me lever toute seule, c'est impossible. Et alors on marche, voilà, il manquait juste la canne, j'étais voûtée, enfin je pense que vous connaissez surtout les personnes qui ont les césariennes.
Mais voilà, c'est le après en fait qui est long. Là, je sens encore, c'est sensible hein, au toucher. Mais voilà, je bouge, tout va bien. J'ai été punie encore une fois à pas pouvoir me baigner. Mais bon, j'ai profité de la vue sur la mer, sur mon transat, sur le sable. Avec, pareil, j'ai mis une petite vidéo sur Instagram pour vous montrer qu'on était seul au monde sur la plage à 8h30, 9h du matin. Tous les matins, on était les premiers sur la plage. On s'est installé avec nos bagages, puisqu'on peut dire nos bagages, parce qu'en famille nombreuse, ben, ça s'appelle des bagages quand on arrive à la plage. Et c'était vraiment génial. J'ai pu mettre mes pieds quand même dans l'eau, mais l'année prochaine, je vais y aller. Hein. Là, ça fait quand même plusieurs années où je peux pas me baigner. L'année dernière, j'avais fait la fausse couche, hein, en plein mois d'août. Là c'était l'accouchement par césarienne. L'année prochaine, je vais en profiter. Hein. Mais voilà, je suis contente. Hein. Bébé va bien, je vais bien. Je voulais pas vous faire peur avec la césarienne, mais bon, je vais pas vous mentir non plus. Je vais pas vous dire tout va bien, ça fait pas mal. Si, ça fait mal. Ça fait même mal longtemps. Donc, vaut mieux que vous le sachiez au cas où vous savez que vous allez avoir une césarienne. Sachez que vous allez avoir mal au moins là pendant 4 à 5 semaines. Hein. Moi, c'est ce que j'ai eu là. Hein. Maintenant, ça va. Et j'ai rendez-vous le 9, là, le 9 septembre avec le gynécologue hein, pour contrôler par rapport à la césarienne à l'intérieur si tout se passe bien. J'ai rendez-vous jeudi hein, pour le premier, pour bébé, pédiatre. Et je vais aussi emmener mon fils avec moi, Donovan, parce qu'on s'est aperçu pendant les vacances que quand il marchait, il a un pied qui rentre à l'intérieur. Donc ça, je pense que on va avoir quelque chose à faire pour lui parce que je préfère que ce soit pris très très vite que d'attendre et que ce soit compliqué après. On va voir, je vais voir ce que va me dire le pédiatre. Et sinon, ben voilà, hein, que dire de plus? Très prochainement, si, et je vous réserve une surprise avec une personne, voilà, on vous réserve une surprise. Je ne vous dis pas qui, vous allez essayer de chercher, mais je suis sûre que vous allez vous tromper parce que vous allez me dire avec Angélique. Non, ce n'est pas avec Angélique, c'est avec une autre personne. On vous prépare une petite surprise. Donc soyez là prochainement. Il me tarde de vous présenter cette surprise. Et puis voilà, donc qui dit surprise dit en fait cadeau. Vous me connaissez, chez moi, c'est jamais pour vous annoncer un petit truc. Non, c'est toujours pour un cadeau. Et là, c'est un beau cadeau, je pense, que vous allez apprécier. Alors, je voulais aussi, donc j'en parle là, hein, même je voulais faire un vlog naissance. Je vais faire un petit point sur le groupe Facebook parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages. Bon, après, voilà, j'ai mis le groupe, j'avais mis, parce que je l'ai réouvert, j'avais mis le groupe en pause vers fin juillet pour, voilà, parce qu'il y avait la naissance du petit, parce que j'étais en vacances et que je voulais être présente pour le groupe et que voilà, je voulais pas gâcher mes vacances à être sur le groupe Facebook constamment. Donc j'avais mis le groupe en pause. Je reçois énormément de messages pour me demander comment y entrer puisque vous n'y arrivez pas. C'est normal. J'ai depuis, je crois que c'était courant juillet, début juillet ou fin juin, par là, j'ai bloqué toutes les entrées sur le groupe. Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de problèmes sur le groupe. Il y avait 6400 abonnés, il me semble, quelque chose comme ça. Mais il y a des règles sur le groupe, des règles que je tiens fortement. Et j'ai fait avec mes modératrices beaucoup d'avertissements, beaucoup de rappels, beaucoup de choses comme ça qui nous prennent beaucoup de temps. Et que en fait ça commençait à partir en cacahuète, on va dire. J'ai aussi donc une de mes modératrices qui est très active, un petit peu trop au goût de certaines, parce que voilà, elle a un franc-parler, hein, c'est sa personnalité, et elle va pas faire de cadeaux. Hein. S'il faut exclure, elle va exclure. Enfin voilà, c'est aussi un peu le but d'avoir une personne
qui m'aide, c'est une personne qui est capable aussi de pouvoir gérer le groupe Facebook des choses qui n'ont pas lieu d'être sur le groupe. Donc du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas respecté les règles du groupe, même avec les rappels, dès le lendemain, on recommence, on recommence. Donc j'en ai eu un ras-le-bol en fait, hein, vraiment un ras-le-bol. J'ai même eu à un moment donné un doute de me dire je vais fermer le groupe, tout simplement parce que sur le groupe, ce sont des fichiers gratuits, offerts, que ce soit par moi et par tous les membres du groupe qui partagent, hein, parce qu'il n'y a pas que moi hein, qui partage. D'ailleurs, je partage de moins en moins parce que j'ai partagé mes créations. À la base, on partage nos créations si on en a envie sur le bénévolat, c'est-à-dire que c'est gratuit. Mais il est interdit de prendre ces fichiers pour les mettre sur d'autres groupes ou pour les mettre en vente, pour les vendre derrière. Et il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas respecté ce critère qui est le plus important. Donc j'ai décidé que plus personne ne rentrerait dans le groupe et que du coup toutes les personnes qui y sont, ben, si elles font une erreur, enfin si elles ne respectent pas les règles, elles sont exclues sans préavis. Donc du coup, voilà, j'en suis désolée, mais à aujourd'hui, je n'ai pas encore l'intention de réouvrir le groupe aux nouvelles personnes, puisque ben, y a trop de... Je dis pas que tout le monde est malhonnête, mais il y a beaucoup de gens malhonnêtes, malheureusement, et qu'on ne peut pas le savoir dès le départ. Donc ben voilà, j'ai décidé que le groupe, il était fermé, voilà, il n'y a que les membres qui sont dedans qui peuvent y rester. J'en suis désolée, même moi-même, ça m'ennuie parce que c'était pas trop le but de l'histoire. Maintenant, je ne dis pas que ce sera fermé définitivement, mais pour le moment, il est bien fermé. Quand est-ce que je rouvrirai? Je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous dire. J'attends de voir comment fonctionne le groupe, comment les membres du groupe vont agir sur le groupe. Et puis voilà, donc je demande aussi, parce que bon, peut-être que les personnes qui sont sur mon groupe Facebook et y sont déjà, vont voir la vidéo. Je demande à toutes les personnes qui sont sur le groupe Facebook de ne pas envoyer d'invitation aux gens. Tout simplement parce que ben, je vais les refuser. Mes modératrices vont les refuser aussi. Au mois de juillet, j'avais dit à mes modératrices, j'ai fait un avertissement. Je vois que j'ai fait un avertissement. Plus on fait d'avertissement, en fait, plus on nous fait l'inverse dès le lendemain. Donc, ça m'avait saoulée. J'ai dit aux filles, si vous voyez une demande d'offre, enfin, de faire rentrer quelqu'un, c'est-à-dire être invité une personne, vous refusez et en plus, vous supprimez la personne qui a fait la demande d'invitation. J'ai eu tellement de problèmes qu'en fait, j'avais un ras-le-bol que j'ai dit, je m'en fiche. La personne, elle l'a vu, c'est à la une du groupe. J'ai dit, non, je ne veux, si on ne veut pas respecter mes règles, si on veut me mettre à bout, eh bien, c'est pas grave. La personne sort. Moi, ça me fait rien. J'ai créé un groupe pour du partage. C'est pas, ça me rapporte rien. Hein. Je ne gagne rien avec Facebook. Il n'y a pas d'argent. Même sur YouTube, hein, je ne gagne rien puisque en tant que congé, on peut pas accumuler, on peut pas gagner. Même si vous voyez les pubs, l'argent reste bloqué sur Google. Ouais, sur Google. Donc le jour où je débloquerai cet argent et qui n'est pas monstrueux, ce sera le jour où peut-être j'arrêterai YouTube et parce que ce sera le jour où je retravaillerai. Là, j'arrête pas, mais je ne peux pas vous garantir non plus que ça va continuer longtemps selon comment je vais réussir à gérer avec ma famille, quoi, en fait. Hein. Une famille nombreuse comme ça, c'est un peu compliqué à pallier vie de famille et puis faire les vidéos comme je vous fais. Donc surtout que bon, ce sont des vidéos soit retour de course, donc là, ça va être compliqué. Ou sur le budget. Le budget, je peux encore, voilà. Maintenant, si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sujets, d'autres formats, j'avais peut-être pensé par rapport au prospectus promotion des catalogues Lidl, bah non, parce que nous, le Lidl, il n'y en a plus, hein, il rouvre que le 14 décembre, hein, vu qu'il est en travaux, mais il me tarde, vous n'avez pas idée, il me tarde d'y aller parce que je le vois, il va être immense, ça va être génial. Et pourquoi pas faire sur les promotions du Leclerc, par exemple,
Là, je sais que j'ai eu le catalogue, je me suis découpé les promotions sur les viandes qui me paraissaient les plus intéressantes. Pourquoi pas vous partager, faire une vidéo sur ça, si ça vous intéresse. C'est une idée, mais si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas la faire, ça ne sert à rien. Donnez-moi, vous, si vous avez des idées, que je puisse faire des vidéos qui ne soient pas, que je ne sois pas obligée de faire à l'instant T, vous voyez, comme un retour de course, quand je rentre, je suis obligée de faire à l'instant T, alors que je ne pourrais pas avec les enfants, vous voyez ce que je veux dire. Essayez de me donner des avis, si vous avez envie, bien sûr, et puis je vais y travailler dessus et réfléchir si c'est faisable ou pas. Et puis voilà. Donc ben, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on est à 31 minutes. Donc je pense que pour vous ça fait déjà beaucoup. Mais voilà, j'avais envie de vous prendre en vidéo comme ça. Du coup ce que je vais faire, ben, il fait dodo. Les deux petits font dodo. Mon mari a été chercher l'argent hier pour remplir les enveloppes. Je vais tourner la vidéo sur le budget pour que vous puissiez la voir dans la semaine aussi. Allez, je vais faire ça. En attendant qu'on se retrouve, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous et merci aux nouveaux abonnés aussi, parce que malgré cette absence, il y a eu quand même des nouveaux abonnés qui sont arrivés sur YouTube. Donc merci beaucoup. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.